Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Nous sommes toujours sur le module 5 et l'image de marque personnelle et aujourd'hui on va voir et découvrir le troisième outil pour votre image de marque personnelle, personal branding, la vidéo. L'art de la vidéo. Cela vient du latin vidéo qui signifie je vois. Et du coup ça permet d'enregistrer, de capturer des situations sur l'instant présent. Les avantages de la vidéo, ça va être de prendre confiance en soi, d'apprendre à se connaître sous son vrai visage, d'accepter aussi les parties qu'on n'aime pas de soi, se détacher de l'image de l'autre en se concentrant que sur soi-même, transmettre sa parole aux yeux de tous, transmettre un message, une inspiration, une ambition, un partage. Les inconvénients de la vidéo, c'est très difficile de se filmer sans être bien préparé et entraîné. Et ça peut desservir aussi votre message si dans votre message il y a des tics de langage, des gestuelles proéminentes qui prennent beaucoup de place, etc. etc. Ces fausses croyances, par exemple, je n'ai pas besoin de me filmer pour trouver un emploi ou je suis plus à l'aise sans vidéo. Les croyances ressources que je vous partage, c'est plutôt voir les choses de j'ai besoin de me filmer pour mieux m'accepter, voir mes compétences pour trouver un emploi. Si je suis très à l'aise en vidéo, je le serai autant en entretien d'embauche. La vidéo, elle est là pour vous préparer, pour vous entraîner à porter votre discours le plus clair et compréhensible possible, de manière structurée et sympathique à écouter, auprès du recruteur lors d'un entretien d'embauche. Donc voyez la vidéo comme un réel entraînement et surtout qu'aujourd'hui la majorité des entretiens d'embauche se font en visioconférence sur Zoom, d'où l'intérêt de s'entraîner déjà face à sa caméra. La vidéo, c'est un des meilleurs moyens pour apprendre et apprendre de vous et gagner confiance dans votre recherche d'emploi. Voici mes conseils pour bien se filmer. Quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'est pas à l'aise avec la caméra et la vidéo, on ne connaît pas forcément les petits tips, les petits conseils importants pour bien se filmer et pour avoir une vidéo déjà de bonne qualité. Donc les 4 points qui sont importants, le premier point c'est la qualité d'image. Donc je vous invite à avoir une qualité d'image HD qui est recommandée, égale à 1080 pixels minimum. Je vous invite à utiliser un smartphone moderne ou la caméra de l'ordinateur ou même un appareil photo si vous en avez un. Le deuxième point, l'image est importante mais l'audio également parce que votre parole est enregistrée, on va écouter votre voix. Donc il sera important d'utiliser un micro intégré du téléphone ou un micro externe. À savoir, le micro externe sera potentiellement de meilleure qualité pour mieux vous entendre que le micro du téléphone. Je vous invite également à vous filmer dans une pièce calme et insonorisée pour apprécier la totalité de votre voix et ne pas avoir des bruits externes, ambiants, des oiseaux, des voitures, des avions ou des amis qui parlent à côté de vous. Troisième point, le fond neutre, le background. Je vous invite à vous filmer sur un fond neutre, blanc, noir, bleu, peu importe la couleur. Il faudrait que celle-ci soit en lien avec votre CV et l'image que vous voulez donner à votre CV aussi et votre vidéo. Cela permettra aussi de ne pas gêner l'œil de celui qui regarde, car si vous avez j'en sais rien, une bibliothèque avec 300 livres, on va pas trop regarder votre visage, on va surtout regarder tout ce qu'il y a derrière vous. Autre exemple, vous faites votre pitch, tout simplement, et votre chat passe derrière vous, on le voit dans votre bibliothèque, etc. dans l'image. Le recruteur va alors se dire intéressant son pitch, mais moi je préfère savoir c'est quoi la race du chat qu'il y a derrière. Ah, c'est un persan. Voilà, important d'avoir un fond neutre pour que le recruteur et la personne qui vous regarde ne soient pas concentrés sur les détails de votre fond. Quatrième point important et essentiel, c'est la lumière. Vous voyez dans ma vidéo, c'est important d'avoir une bonne lumière, donc je vous invite à vous filmer à la lumière du jour. Une bonne qualité d'image, ça va être d'avoir une bonne lumière. Je vous invite également à faire attention au contre-jour pour qu'on puisse bien vous voir et ne pas avoir d'ombre sur votre visage. La lumière est très très importante, donc du coup c'est mieux de vous filmer de jour et non de nuit. Ou alors d'avoir des projecteurs de lumière qui vous permettent de bien voir votre visage.